Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque année dans cette conférence des Meet and Talk for Success pour des agripreneurs, qui est une rencontre en fait dédiée à tous ceux qui sont dans les filières agricoles, notamment production végétale, animale et aussi les chaînes de valeur qui sont autour de l'agribusiness, notamment la transformation des produits issus de l'agriculture. Donc, je suis ravi de participer à cet événement qui est un événement annuel, qui est pour moi un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Et je vais ici remercier son promoteur, Lionel Camanier, qui est le directeur général de AgroSeed Consulting, qui est un passionné d'agriculture qui, au quotidien, nous partage des éléments qui sont finalement vitaux et capitaux pour ceux qui souhaitent se lancer ou bien ceux qui sont déjà en activité. Et donc, je vais remercier ici Lionel pour cet honneur qui est renouvelé. Et nous allons parler aujourd'hui à cette conférence du foncier. Comme à l'accoutumée, nous abordons cette thématique, le foncier, comme étant un enjeu majeur du développement de l'agribusiness en Afrique. Eh bien, pour parler de ce sujet, nous allons l'aborder en 3 points. Le premier point qui est le potentiel que constitue en fait le foncier pour le développement des filières agricoles. Et j'aime bien parler de filières parce que l'agriculture, c'est un ensemble de différentes filières qui doivent être organisées. Le deuxième point sur lequel nous allons nous attarder, c'est comment acquérir et viabiliser son site agricole et surtout comment le protéger. Parce qu'aujourd'hui, nous réalisons que dans le secteur agricole, il y a énormément de problèmes et le foncier fait partie des problèmes auxquels font face des entrepreneurs dès le début de leur activité. Et donc, dans cette conférence, nous allons parler de comment on peut acquérir des terrains agricoles et pourquoi est-ce qu'il est vital de les sécuriser, quels sont les différents process que l'on peut mettre en place pour aller dans le sens de la sécurisation de son terrain. Et en troisième point, nous allons parler de la mise en valeur de nos parcelles. Aujourd'hui, on parle de biodiversité, d'agroécologie, on parle beaucoup d'environnement et il est important pour nous, Africains, de définir comment est-ce que nous allons aborder cette question parce que nous avons quelque chose de vital, c'est que nous avons le foncier et il serait question en fait de le mettre en valeur, mais en définissant comment est-ce que nous allons réussir notre mise en valeur de nos exploitations agricoles. Donc, dans cette conférence, nous allons apporter une vision, comment est-ce que nous appréhendons ce volet-là. Donc, je vous remercie de l'attention et j'espère qu'au cours de nos échanges, nous allons pouvoir apporter des petits éclaircies qui vont vous être utiles dans votre démarche entrepreneuriale. Et donc, sans plus tarder, nous allons parler du potentiel agricole. L'agriculture en Afrique est extrêmement demandeur de capitaux et aussi demandeur de foncier. Et comme j'aime à le dire, l'agriculture commence par le foncier. Et aujourd'hui, nous avons cet avantage que l'Afrique est la zone géographique où l'on retrouve le plus de terres. On parle de 600 millions d'hectares de terres arables non exploitées qui sont en réalité des réserves. Et quand on parle de 600 millions d'hectares, en fait, qui sont en réserve, ça veut dire que c'est un potentiel qui sera à exploiter. Donc, 600 millions d'hectares d'espace qui ne sont pas encore exploités. Voilà, c'est quand on entend ça, on se dit, eh bien, l'Afrique est bien partie pour nourrir l'humanité, parce que ces réserves constituent en fait 60% des terres dédiées à l'agriculture, à la pratique agricole du monde entier. Donc 60%, c'est énorme. Et il serait question en fait de définir comment est-ce qu'on va valoriser ces espaces pour pouvoir produire en qualité, produire en quantité et pour pouvoir nourrir au-delà des ménages, mais aussi approvisionner nos industries. Parce que aujourd'hui, la vraie création économique, la vraie création de richesse se fait à travers nos industries qui sont les maillons de la chaîne de valeur où l'on transforme les produits qui sont issus du secteur primaire. Et je veux bien préciser que le secteur primaire ici, c'est le secteur de la production végétale et animale. Donc le secteur primaire, finalement, c'est ça, l'agriculture. Et maintenant, l'agribusiness dans sa globalité, c'est tous ces différents maillons de la chaîne avec pour terminus
le secteur tertiaire qui est le secteur dit de la distribution. Voilà. Et voilà, aussi, on va parler des services autour de l'agribusiness. Donc, le foncier, en réalité, est la porte d'entrée pour migrer vers, pour entrer dans la production, que ce soit la production des matières premières ou alors de la transformation. Il est vital de pouvoir acquérir des parcelles pour pouvoir finalement produire. Et donc, l'Afrique a ce riche potentiel qui devra être exploité. Et maintenant, comment est-ce que l'on réussit à le mettre en valeur? Comment est-ce qu'on valorise ce potentiel que nous avons? C'est une grosse problématique, c'est un gros questionnement auquel nous devons faire face. Et il sera question de définir en fait quelle est la trajectoire et quelles sont les différentes spéculations qui seraient intéressantes à implémenter dans nos réserves, qui sont bien évidemment le futur de la génération qui est actuelle et la génération future. Donc, il sera question pour nous de l'utiliser ou bien de travailler à créer un modèle qui va nous permettre de mieux gérer ces réserves. Et donc, nous allons parler de comment acquérir un terrain agricole. Beaucoup de personnes qui se lancent dans le secteur agricole ont cette difficulté première qui est l'acquisition d'un terrain. Les problèmes auxquels on fait face généralement sont d'ordre multiple. Et pour en citer quelques-uns, nous avons déjà les accès aux espaces, aux sites d'exploitation. Les sites d'exploitation sont très souvent dans les milieux ruraux. Et bien, étant dans ces secteurs-là, dans ces zones assez reculées, nous faisons face à la première difficulté, c'est la route. Les sites sont très souvent très peu accessibles. Et ça, c'est un vrai frein pour celui qui veut investir dans le secteur agricole. Donc ça, c'est la première difficulté auxquelles font face les personnes qui investissent dans le secteur agricole. Donc ça veut dire, déjà pour acquérir son terrain, il faudra identifier un terrain très accessible. Pourquoi? Parce que une fois que nous allons produire, quel que soit le type de production, il faudra acheminer sur le marché. Même si vous avez pour ambition de transformer sur votre site d'exploitation, le produit final va absolument devoir sortir du site d'exploitation vers un marché qui peut être divers. Et donc, c'est le premier critère pour identifier un site d'exploitation. Le deuxième problème auquel on fait face généralement, c'est le problème lié au relief, le relief de sol. On remarque que la plupart qui veulent se lancer dans l'agriculture veulent des terrains plats, tout simplement pourquoi? Parce que c'est des sites qui sont les plus idéaux pour la production, que ce soit pour le transport, que ce soit pour éviter le lessivage, parce que quand il y a des pentes, avec la pluie ou bien l'irrigation, on se voit en train de l'eau va plutôt prendre tout, lessiver toutes les substances qui sont sur l'exploitation. Et donc, cette problématique est une problématique auquel font face de nombreuses personnes. Et pour remédier à cela, il serait question de déjà définir quelles sont les différentes spéculations ou bien les cultures que l'on veut implémenter sur son site et définir est-ce que ces cultures-là tolèrent des pentes, soit des pentes légères ou des pentes un peu plus grandes. Je vais prendre l'exemple de l'ananas, par exemple. L'ananas, c'est une culture qui tolère des pentes parfois très rudes. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est cultivée en ligne jumelle et le simple fait qu'il soit assez serré fait en sorte que quand on fait un apport, il absorbe directement les nutriments. Et donc, le problème de lessivage a un impact très moindre sur cette culture que si c'était par exemple une culture comme du piment ou bien une culture comme la tomate. Donc pour dire en fait que le choix de site doit être défini en fonction de la spéculation agricole que l'on veut implémenter sur le terrain. Et donc si on est dans une zone géographique où nous avons des zones vraiment très rudes, on sera obligé à un moment donné d'adapter son projet en fonction de la réalité du terrain.
Et donc, c'est un aspect très important à prendre en compte. Sinon, on peut pas aller sur un terrain et se dire qu'on va produire de la tomate, et pourtant, la tomate ne peut pas résister ou bien ne peut pas vivre dans cet environnement. Pas que l'environnement n'est pas propice, c'est juste que on a une pente un peu trop rude et que à la moindre influence climatique, on se retrouve en train de perdre notre investissement ou bien de perdre nos récoltes. Et donc, cet aspect est très important à intégrer. Et voilà. Et un autre aspect que l'on peut intégrer dans le choix dans l'orientation ou bien le choix de notre site, c'est bien évidemment le climat. Donc le climat va clairement nous influencer pour ce qui est le choix de notre site, ou bien parce que nous avons des zones géographiques où le soleil est plus important ou plus abondant que dans d'autres. Et donc, si nous avons une spéculation agricole qui demande une luminosité assez importante, clairement, ceci va être orienté vers des zones où on a plus de d'ensoleillement. Et pareil pour la pluviométrie aussi, ce qui finalement nous oriente à intégrer le climat comme étant un des critères pour définir quel sera notre site, où sera localisé notre site de production. Un autre problème auquel on fait face lorsque l'on veut acquérir son terrain agricole, au-delà des aspects techniques, c'est l'aspect sociologique. Nous sommes très nombreux à aller dans les sites de production. C'est parfois des villages qui ne sont pas forcément des zones géographiques auxquelles nous sommes originaires. Et donc, on fait face parfois à des refus ou bien à des barrières. Et ceci n'est que normal. Maintenant, il y a une approche qu'il faudra avoir. Si nous avons un projet et que nous allons implémenter, il est important d'avoir une démarche qui est une démarche assez entrepreneuriale. L'idée, ce serait d'aller vers les communautés qui ont du foncier, qui sont détenteurs, du moins sur le plan traditionnel, des sites de production. Donc, étant donné que c'est une collectivité traditionnelle villageoise qui bénéficie et qui jouit de tout ce qui est avantage lié à cette zone géographique, si l'on veut acquérir un site d'exploitation, on est obligé de passer par cette collectivité, notamment par les autorités de cette collectivité. On fait face parfois à des chefs de village ou à des chefs de quartier qui vont généralement nous orienter vers la hiérarchie. Et la première hiérarchie sur le plan traditionnel ou coutumier, c'est le chef du village. Et on passe bien évidemment par les chefs de famille qui vont nous orienter plus tard chez les chefs du village. Et une fois qu'on a traversé les différentes étapes des négociations à ce niveau-là, on peut éventuellement aller vers l'administration, qui est une hiérarchie plutôt qui est la haute hiérarchie, disons-le comme ça. Et c'est à ce niveau que nous allons faire des procédures administratives concrètes pour la sécurisation de notre parcelle agricole. Donc, pour acquérir un terrain au niveau traditionnel, il serait question déjà d'identifier le site de production. Une fois qu'on a intégré le climat, on a intégré le relief, on a intégré l'accessibilité, il est question d'aller vers des chefs des familles qui sont ceux qui jouissent en fait sur le plan coutumier des avantages liés à ces différents lieux géographiques. Et l'idée serait l'idée en fait ce serait qu'ils cèdent leur droit coutumier qui vous cèdent en fait leur droit coutumier afin que vous puissiez implémenter le projet sur lequel vous voulez vous lancer. Et pour ça, il y a deux méthodes. C'est soit vous faites un partenariat, ça veut dire que eux ils font partie prenante du projet à une hauteur bien évidemment qui sera négociée dans votre cahier des charges. L'idée c'est de ne pas les déposséder de leur terrain. L'idée en fait ce serait juste de créer un environnement où ils seraient intégrés ou bien où ils seraient valorisés, où leur apport en termes de foncier sera valorisé et vous en tant qu'investisseur vous venez avec toute la logistique liée à la valorisation de cette parcelle.
Et ça, généralement, c'est pour ceux qui ont des grandes surfaces. Une fois que votre projet a un volet, ne vient pas pour déposséder les riverains de leur espace géographique ou bien de leur jouissance. Voilà, il serait question de les intégrer ou bien d'apporter un certain cadre dans l'exploitation de ces terrains, en fait, de cette terre. Et donc, pour ceux qui veulent juste avoir des petites surfaces ou bien créer une exploitation familiale, à ce niveau, vous pouvez aller négocier directement. Les personnes vous cèdent leurs droits avec des francs symboliques, ce qui se négocie généralement en tête-à-tête entre la famille et le porteur de projet. Et donc, une fois que vous avez pu avoir une négociation et un terrain d'entente, vous allez directement au niveau de la hiérarchie traditionnelle, qui est la chefferie du village, avec les notables, où il y a une assise qui doit être faite. Vous négociez cette cession de parcelle où la personne cède en fait ses droits et ceci est acté en fait par un acte appelé traditionnellement abandon de droit coutumier. Aujourd'hui, administrativement parlant, le ministère des Domaines ne tient plus compte de ce document parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont fait en sorte que ce document en fait a été très souvent falsifié. Mais il demeure quand même que c'est une procédure à faire pour être dans ses droits plus tard, parce que certes, ce document a été suspendu, mais bien évidemment, à tout moment, cette suspension peut être levée. Et à ce moment, vous aurez besoin de votre document qui certifie en fait que où vous êtes installé, les personnes qui jouissaient de cet espace-là vous ont cédé leurs droits pour que vous puissiez vous aussi en jouir. Et ceci a été acté au niveau des chefferies. Et maintenant, une fois que vous avez vos abandons de droits coutumiers, vous pouvez à ce moment-là vous diriger, après avoir fait des mises en valeur au préalable, vous diriger vers vers l'administration qui est finalement le garant de tout l'espace territorial du pays. Et donc, c'est à ce moment que vous faites une demande qui peut être soit une demande des titres fonciers, qui est une immatriculation directe, ou alors vous pouvez passer par une procédure qui est une demande de concession, qui est une immatriculation par concession. Et pour ce qui est du Cameroun, par exemple, celui qui est de nationalité camerounaise, qui fait une demande de concession, une fois que vous avez une concession définitive, parce que c'est une procédure qui se fait en deux volets. Le premier volet, c'est vous faites une demande de concession. Ce qui vous est donné, c'est la provisoire, qui a une durée de vie de 5 ans, le temps pour vous d'implémenter votre projet. Et voilà. Et au terme de l'implantation de votre projet, vous faites une demande de concession définitive. Et à ce moment-là, après avoir établi que vous avez bien évidemment mis en valeur votre projet ou bien votre site de production, la commission en fait qui a été chargée de mener ces opérations vont faire leur compte rendu qui va monter au niveau des délégations respectives et puis à la fin vous aurez votre titre de concession qui est une concession qui a une durée de vie de 90 ans pour les personnes qui ne sont pas résidentes, du moins qui ne sont pas de nationalité camerounaise, et 90 ans tout simplement parce que c'est normalement une institution qui fait la demande, étant donné qu'une entreprise a une durée de vie de 90 ans. Voilà, ceci a une durée de vie de 90 ans. Maintenant, pour ce qui est de nationalité camerounaise, ceci vaut un titre foncier. Et c'est une procédure qui est irrévocable, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre concession définitive, vous ne pouvez plus, vous pouvez pas subir une attaque. Aucun riverain ne pourrait venir contester votre titre qui vous a été concédé par l'État. Et donc voilà. Et pourquoi est-ce que ces procédures sont importantes? Tout simplement pourquoi? Parce que une fois que vous avez traversé la première étape qui est la cession, où la collectivité traditionnelle ou villageoise vous a cédé leurs droits ou bien vous a accepté dans leur communauté comme étant un acteur économique de la zone. Voilà, vous pouvez bien évidemment investir en toute sécurité parce que eux, ils ont permis d'intégrer leur communauté et de pouvoir créer, bien gérer
vos activités en toute sécurité. Et l'aspect administratif, c'est pour finalement sécuriser votre investissement et obtenir des documents qui pourraient finalement vous aider dans vos différentes levées de fonds si vous voulez aller auprès des bailleurs de fonds ou bien des institutions financières. Vous pouvez lever des fonds parce que vous avez un titre foncier qui est finalement la garantie la plus recommandée ou bien la plus demandée par les institutions financières. Voilà un peu ce que nous pouvions dire de ce qui est de l'acquisition de terrains agricoles et pourquoi finalement les sécuriser. Pour ce qui est de la valorisation de notre terrain agricole, il est important aujourd'hui de regarder comment est-ce que le monde fonctionne et de définir finalement identifier ce que les autres ont fait et qui ne sont pas à reproduire parce que le monde est en train de vraiment évoluer et nous avons dit au début de notre propos que nous avons les réserves du monde en termes de foncier agricole. Et quand on parle de foncier agricole, ce sont des espaces cultivables, donc les espaces qui sont des espaces fertiles, qui sont propices pour la pratique agricole. Les pays étrangers, les pays occidentaux ont exploité et surexploité les espaces. Et aujourd'hui, leur population a tellement évolué au point où les terres ont tendance à disparaître. On parle je crois, dans certains pays du monde, il y a plus de 10 hectares qui sont dédiés à l'urbanisme chaque année. Donc, ce qui réduit clairement de plus en plus les espaces dédiés à la pratique agricole. Et encore que les réserves ont déjà été définies, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rabattre vers les zones où il y a le plus de potentiel. Et on sait que à l'époque, ils n'avaient pas besoin de venir produire chez nous-mêmes. Ils ont utilisé une forme d'influence pour nous faire produire en fait la matière première dont ils avaient besoin pour leur industrie, notamment le café et le cacao. Donc, on sait bien qui est-ce que ces cultures ont enrichi. En tout cas, c'est pas les Africains. Parce qu'on sait que ceux qui ont fait ces cultures ne sont pas milliardaires en dollars. Par contre, ceux qui transforment ces cultures, allons chercher, c'est des grosses fortunes aujourd'hui. Et donc, il est question aujourd'hui pour nous de travailler à valoriser nos espaces, à travailler à définir quel est le modèle de gestion de notre environnement. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont faites chez nous, qui devront être revues. Pourquoi? Parce que en le faisant, on n'aide pas, du moins on ne contribue pas vraiment à la création de richesse. Aujourd'hui, quand je regarde la gestion de quelqu'un qui a 20 hectares de parcelles de terrain, s'il est dans une zone tropicale ou avec des surfaces qui sont en pente, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abattre tout et pour commencer à cultiver sur toutes les parcelles. Et pourtant, on pourrait créer des écosystèmes plutôt intéressants. Ça veut dire, je prends un exemple. Sur 10 hectares de parcelles et où on veut peut-être faire, je sais pas moi, de la culture d'avocat, parce que c'est une culture que j'apprécie personnellement. Il serait question de valoriser cet espace de manière, habituellement, on va raser la forêt et on va commencer à planter les arbres. Moi, je préconiserais qu'on fasse autrement. Ça veut dire qu'on identifie déjà les zones sur la parcelle qui ont un potentiel, qui seraient finalement le grenier et qu'on le constitue comme étant des réserves. Ça veut dire généralement c'est des bas-fonds. Pourquoi? Parce que la vie quitte du haut vers le bas. Ça veut dire que quand il y a de la pluie va tomber et va descendre vers le bas. Quand il y a des points d'eau, les points d'eau circulent généralement dans les bas-fonds. Et donc, pour préserver cet écosystème, il serait question de faire une forme d'aménagement de notre parcelle. Et dans l'aménagement de la parcelle, en réalité, ce qu'on fait, on évite de détruire ces parties qui sont des bas-fonds. Donc, ça veut dire qu'en aménageant, on va constituer des réserves qui sont la partie qui sera finalement le poumon de notre exploitation. Parce que si demain, on veut créer de l'irrigation, il sera question d'aller dans ces bas-fonds, créer soit des puits, soit des forages, soit créer des lacs artificiels pour pouvoir avoir assez de stockage, pour pouvoir irriguer nos espaces. Donc, aménager
créer un moyen d'aménager notre environnement, ce serait de définir quelles sont les parcelles que l'on va nettoyer, pour ne pas dire détruire, et quelles sont les parties que nous allons garder en réserve qui vont constituer en fait les zones de, de réserve en fait de notre exploitation. Et ces zones aussi peuvent être valorisées de plusieurs manières. Et voilà, sur la chaîne AgriPromo, nous allons essayer d'aborder ces questions-là. Donc, aménager les parcelles tout en gardant certaines réserves. Et aménager veut dire qu'on va abattre les arbres, soit avec un bulldozer, ou ceux qui veulent vraiment avoir une sol bien meuble, ou alors procéder comme on le fait d'habitude avec une tronçonneuse. Et une fois qu'on a planté les arbres, on a des réserves, bien évidemment, qui sont bien entretenues, où on a fait un sous-boisement. Des personnes, on peut créer des activités à côté de l'activité de production qui sont liées au tourisme. Ça veut dire qu'après avoir aménagé les bas-fonds, on peut faire de la randonnée en pleine nature en créant des petits chalets pour ceux qui veulent quitter la ville, le bruit de la ville, pour se retrouver dans une zone purement naturelle où on a à côté des activités agricoles et aussi des zones aménagées pour des activités type loisirs. Voilà, loisirs naturels en fait. Et ça veut dire qu'on peut créer des activités type des activités cyclables dans notre exploitation. On peut faire énormément de choses. On peut créer des étangs piscicoles qui seraient finalement une zone de production et aussi un endroit où on peut avoir de l'eau à suffisance pour l'irrigation. Et aussi, dans une autre vidéo, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut faire de l'environnement ou bien comment est-ce qu'on peut aborder notre projet en intégrant l'environnement. Aujourd'hui, les cultures dites associées sont des cultures qui valorisent en fait la biodiversité. Quand on a, je vais ici parler par exemple de ce que moi j'appelle le triangle culturel, qui est la production. Si vous avez pour ambition de créer un verger par exemple d'avocats, pour ce qui est du cas d'espèces, vous pouvez dire ok, au lieu de faire de la culture pure, je vais faire de la culture associée. Et qui dit culture associée dit culture avec une densité de plants assez réduite. Ça veut dire qu'à l'hectare, on sera entre 100 et 150 plants sur un hectare. Et au lieu de 300 à 400 plants en culture pure. Donc, on va aller plutôt sur la culture associée. L'idée, en fait, c'est de respecter ce que j'appelle, comme je disais, un triangle culturel. En quoi elle consiste, en fait? Elle consiste à intégrer une association de cultures, une culture pérenne qui sont généralement les cultures des arbres fruitiers, ça peut être l'oranger, citronnier, pamplemoussier, avocatier, safoutier. L'idée, en fait, c'est de planter des arbres qui ont un cycle végétatif très long. C'est-à-dire que on est sur des cycles végétatifs qui vont de 35 ans à 50 ans. Voilà, une fois qu'on a planté, si on entretient bien l'exploitation, on peut avoir une exploitation qui va jusqu'à 50 ans. Et donc, à côté, nous avons la culture vivrière. Ça veut dire que les cultures vivrières, ça peut être la patate douce, ça peut être la banane plantain. Généralement, les 3 premières années, une fois quand on est en train de créer l'exploitation, on va faire de la banane plantain pour valoriser assez notre espace. Et pas que la banane plantain, on peut faire du macabo, on peut faire de l'igname, on peut faire de plusieurs cultures. Et ça, c'est des cultures annuelles. Les cultures vivrières sont des cultures annuelles. Et à la fin, nous pouvons associer dans le même site les cultures maraîchères, qui sont des cultures à cycle court. Et là, je vais parler, par exemple, de la morelle. La morelle qui est une spéculation, la culture de morelle, la morelle noire, c'est une spéculation qui est extrêmement rentable. Et là, on est sur des cycles très courts. Et voilà, donc on peut valoriser davantage notre exploitation en créant cet écosystème, en respectant le triangle culturel, donc culture pérenne, culture annuelle et culture maraîchère, qui sont des cultures à cycle court. Une fois qu'on a intégré ces 3 aspects, on crée une forme, un circuit où il y a une interdépendance entre les cultures. On respecte la nature parce qu'on contribue à la biodiversité
Et aussi à côté, on crée véritablement de la richesse parce qu'à la première année, dès les premières années d'exploitation, nous commençons à faire du chiffre d'affaires, contrairement à celui qui sera uniquement dans la culture pure, pour ce qui est de la culture des arbres, donc de l'arboriculture. Donc, il y a tout un avantage à être dans cette diversité. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut valoriser nos exploitations aujourd'hui pour pouvoir créer de la richesse. Et donc, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à nous suivre, en fait, pour davantage entrer dans le débat de valorisation de notre potentiel qui ne demeurera que potentiel si on ne passe pas à l'action. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation dans cette conférence avec les différents panélistes, notamment le principal qui est Lionel. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne AgriPromo et sur la chaîne AgroSeed Consulting.